Mon tout nouveau guide Partir vivre au Maroc, nouvelle version est disponible, des préparatifs au départ jusqu'à l'installation sur place. Disponible en format e-book ou papier sur Amazon, le lien est dans la description. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine on va parler secteur professionnel au Maroc. Après 2 vidéos consécutives d'1 heure, on reprend un rythme un peu plus standard. J'espère que les 2 dernières vidéos, que ce soit l'interview du frère Mohamed, enseignant dans une école française, ainsi que le podcast du live, ont pu vous apporter pas mal de réponses. Je sais que vous êtes nombreux à préparer une installation au Maroc en 2024, du coup je fais le maximum pour vous apporter un maximum de contenu pour que vous arriviez avec le plus d'armes possible dans les meilleures conditions. Et donc pour la vidéo du jour, je vais me baser sur le site recrute.com qui est l'un des sites de recrutement au Maroc les plus connus et les plus fiables. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien encore une fois en description ou dans l'espace commentaire. Ils ont écrit un article avec les secteurs les plus prometteurs ou qui ont le plus d'avenir au Maroc. J'essaierai de mon côté d'ajouter des exemples de métiers et ou de formations si ça vous intéresse. On commence sans plus tarder avec le premier secteur. Les énergies renouvelables. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Maroc est un des pionniers en matière d'énergie renouvelable dans le monde. Oui, vous avez bien entendu, dans le monde, et notamment dans les énergies solaires et d'éoliennes. Le gouvernement a d'ailleurs triplé récemment les investissements annuels dans ce secteur des énergies renouvelables. Le pays ambitionne de produire 90% de son électricité via les énergies renouvelables d'ici à 2030. De ce fait, le site recrute.com annonce que les opportunités en termes d'emploi, mais aussi en termes de business pour les entrepreneurs vont augmenter à travers les mois et les années à venir, et notamment dans la gestion des parcs éoliens et solaires. De mon côté, je vais même élargir le potentiel des énergies renouvelables à tout ce qui concerne les métiers de climatisation. Je sais qu'on sort du cadre écologique des énergies propres, car la clim pollue beaucoup, mais avec les vagues de chaleur qui augmentent et qui s'intensifient de plus en plus chaque année au Maroc, le nombre de clim achetées mais aussi le nombre de clim à entretenir, eh bien il contribue à accroître le marché pour tous les professionnels de ce secteur. Côté formation, ici malheureusement ce sera difficile de vous former en individuel via des plateformes en ligne. Il faudra suivre des formations officielles mais en présentiel. Attention, ça existe. En faisant quelques recherches sur internet, j'en ai trouvé pas mal, mais cela dépendra de votre ville. Mais par exemple, en région parisienne, il en existe énormément. Si vous habitez toujours en France, essayez de voir avec le Pôle emploi si vous avez le droit à des formations gratuites dans ce cadre-là. Peut-être que cela sera une aide pour vous. Généralement, vous cotisez et vous avez le droit à des formations offertes. Le secteur numéro 2, tourisme et hôtellerie. Pas de surprise ici, le Maroc est une destination qui accueille chaque année des millions de visiteurs. Et comme j'en ai parlé récemment, ce nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter année après année. La part d'étrangers est même devenue égale à celle des MRE, c'est assez dingue. De fait, les entreprises liées au tourisme et à l'hôtellerie ont de l'avenir dans le royaume. Et honnêtement, cela représente un marché énorme. Rien qu'en pensant aux activités qui vivent de ça, il y en a des dizaines si ce n'est des centaines. Hôtels, guides touristiques, location de logements, conciergerie, location de voitures, de jet ski, quad, etc. Bref, le nombre de business autour du tourisme est impressionnant. Le marché du tourisme anglais prend également de l'ampleur et crée donc une nouvelle part de marché pour tous les professionnels du secteur. Alors ici, beaucoup de potentiel. Pour vous, si ce secteur vous intéresse et en plus il est assez aisé de se former selon le secteur d'activité que vous choisirez. Par exemple, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez vous spécialiser sur ce créneau-là en proposant soit des blogs anglais sur le tourisme au Maroc, en offrant des circuits touristiques par exemple. Si vous préférez l'immobilier, eh bien ouvrir une conciergerie ou travailler avec des agences immobilières locales. Bref, ici le potentiel est quasiment illimité et c'est à vous de faire votre choix. Attention néanmoins, particulièrement dans ce secteur où vous aurez énormément de contacts avec les locaux, que ce soit pour recruter du personnel, pour déléguer, pour travailler avec des partenaires. Par exemple, si vous êtes dans la conciergerie comme je le disais tout à l'heure, faudra travailler avec des loueurs de voitures ou d'autres. Bref, il vous faudra la langue arabe marocaine et ça vous aidera énormément. Et la langue arabe marocaine plus particulièrement pour profiter aussi pleinement du Maroc avec les Marocains. Si vous ne le saviez pas, je suis l'auteur de l'application mobile Vivre Darija qui vous permet d'apprendre gratuitement la langue darija via des quiz interactifs. Très pratique aussi pour vos enfants et disponible également en anglais. Bref, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, dispo sur iPhone et Android. Troisième secteur, les TIC. Les technologies de l'information et de la communication, en gros le digital.
Sans surprise encore une fois, les métiers du web offrent vraiment des opportunités extrêmement intéressantes au Maroc, mais partout dans le monde en réalité. Votre marché ne s'arrête pas au Maroc sur ce secteur. Vous pouvez travailler à l'international tout en vivant au Maroc et c'est peut-être le plus grand avantage. Ici, le site recrute.com nous indique que la demande est en constante augmentation pour ces métiers. Programmation, développement web, cybersécurité, intelligence artificielle, graphisme, etc. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'intelligence artificielle. On est vraiment au tout début de l'ère de l'intelligence artificielle et il reste encore tout à développer sur Internet sur ce secteur. Les pionniers ont toujours une avance certaine sur les autres quand il s'agit de business d'un nouveau métier. Gardez bien ça en tête. L'avantage aussi de l'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez vous spécialiser sur le secteur qui vous plaît. Vous aimez l'automobile? Eh bien, formez-vous sur l'intelligence artificielle et essayez de travailler sur comment l'associer à ce secteur-là, par exemple. L'avantage ici, c'est que quel que soit le métier que j'ai cité juste avant, c'est de pouvoir vous former en autodidacte, de manière individuelle. Vous vous souvenez d'Udemy? J'en parlais beaucoup sur mes vidéos d'emploi. C'est une plateforme où vous trouvez des formations pas chères. En général, entre 5 et 20 $, vous avez des formations ultra complètes, souvent écrites, mais aussi en vidéo par moment. Eh bien, ce site regorge d'informations utiles sur tous ces métiers-là. Par contre, il faudra avoir une sérieuse rigueur car on ne vous accompagne pas. À vous de suivre les modules dans l'ordre des cours et de faire les exercices pour monter en compétences. Mais ça peut être une excellente option pour vous. Quatrième secteur, la santé. Recrute.com nous indique que le quatrième secteur le plus prometteur au Maroc, selon ses données en tant que site de recrutement, est celui de la santé. Ici, plusieurs métiers nous sont cités par le site. La médecine, bien sûr, la pharmacie, l'infirmerie, la recherche médicale dans un premier temps. Ensuite, les spécialisations en hausse comprennent la médecine d'urgence, la chirurgie, l'oncologie et les soins pour les personnes âgées. Cela va de pair avec le progrès que réalise le Maroc en matière de couverture sociale. La CNSS, qui représente la sécurité sociale du pays, facilite l'accès aux soins par le biais de nombreux remboursements pour ses affiliés. Bien sûr, rien n'est parfait et il reste encore beaucoup de choses à améliorer au Maroc en ce qui concerne le système de santé, mais ça progresse tout de même. Du coup, si vous êtes qualifié sur ce secteur et que vous avez la compétence, eh bien vous avez de nombreuses offres de travail disponibles et particulièrement dans les cliniques privées. Côté public, pour être honnête, les salaires sont parfois assez bas. Les médecins, par exemple, sont rémunérés entre 8500 dirhams et 22 000 dirhams selon leur grade. Alors qu'en étant libéral, à votre compte, vous pourrez facturer bien plus votre travail auprès des cliniques avec qui vous travaillerez et vous serez un peu plus maître de votre planning. Il est même possible de travailler dans des hôpitaux en étant à son compte. Vous formez une sorte de partenariat avec ces structures-là où vous partagez les montants facturés aux patients, par exemple. Forcément, niveau formation, ce sont des métiers qui auront une barrière à l'entrée plus forte car si vous n'avez pas fait d'études dans ces domaines, ce sera plus dur. Mais attention, ce n'est pas impossible et ce n'est jamais trop tard. Mais je peux comprendre que suivre une formation pour devenir infirmier libéral risque de prendre du temps et de l'énergie puisque c'est pas quelque chose qu'on acquiert en ligne et en 3 mois. Par contre, en plus des métiers cités par le site de recrutement, je vais de mon côté ajouter tous les métiers liés à la santé naturelle entre guillemets, qui se développent également au Maroc où peut-être que l'accès est moins compliqué que pour les métiers de la santé traditionnelle. Homéopathie, le cupping thérapie ou aussi appelé hijama, kinésithérapeute, le commerce des différentes huiles essentielles, etc. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui soutient énormément la vidéo et à vous abonner si vous ne faites pas toujours partie de la communauté Vivre au Maroc. Si jamais les métiers de l'immobilier vous intéressent, je vous laisse avec une vidéo très récente où je vous résume les différents business et les différents métiers qui existent autour de l'immobilier au Maroc. Je pense que ça devrait vous aider dans votre réflexion professionnelle. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.